Face à la juge Gruet avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour Pierre Marcolini. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. C'est un plaisir de recevoir celui qui est l'un des plus grands chocolatiers du monde. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? Moi, je vais vous avouer que j'en rêve, puisque je la connais depuis quand même pas mal de temps. On a passé un week-end ensemble. Donc déjà, j'avoue ça. J'ai eu l'occasion de faire quelques interviews avec Anne, qui est pour moi quelqu'un d'excessivement entier. On rêverait d'avoir une justice comme celle-là, c'est-à-dire à la fois droite. Mais en même temps, quand on regarde le film que Anne a réalisé, on se rend compte qu'il n'y a pas... à la fois, il y a le côté franc, mais il n'y a pas d'innocence dans tout ça. On sent qu'il y a, comme dit quelqu'un, l'expérience est comme une bougie, elle n'éclaire que celui qui la porte. Elle a beaucoup d'expérience par rapport à l'individu. Donc, je trouve ça plutôt très bien et je me réjouis de passer devant le juge. Niveau de stress de 0 à 10 ? Oh, plutôt, on va mettre 1. Vous avez des craintes, des peurs ? En tout cas, pas celle-ci. Mes craintes, c'est de ne pas réussir un très bon chocolat. Mes craintes, c'est à un moment donné que mes équipes ne soient pas satisfaites. Mes craintes, c'est que mes clients ne soient pas heureux par rapport à ça. Vous savez, quand on fait un chocolat, ou quand on fait une pâtisserie, ou quand on fait de la glace, on pourrait croire que c'est simplement un produit un peu quotidien, mais ce qu'on recherche tous quand on fait les choses avec profondeur, c'est un moment d'émotion. Et si ce moment d'émotion n'est pas au rendez-vous, on a un peu raté les choses. La deuxième chose, il y a le côté un peu toujours, quand on me dit tiens, quand est-ce qu'un chocolat procure d'émotions ou quand est-ce qu'un chocolat est réussi, créer un chocolat, c'est pas trop difficile. Faire de la presse, c'est pas trop difficile. Vous faites demain matin un chocolat à base de match ou de poisson, ce que vous voulez, vous allez avoir tous les journaux qui vont en parler en disant il y a une création, mais est-ce que c'est bon ? Et c'est ce que j'explique aux gens, je dis, la deuxième chose qu'on cherche, c'est le côté un peu judéo-chrétien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez terminé un chocolat, vous faites j'espère qu'il y en a un deuxième. Ça, c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle soi-disant le péché de gourmandise, qui pour moi n'en est pas un. C'est à un moment donné de se dire, le nombre de fois où vous n'avez pas terminé un plat, vous n'avez pas terminé une boisson, vous n'avez pas terminé un dessert, vous n'avez pas terminé un chocolat en se disant pourvu qu'il y en a un deuxième. Ça, c'est le moment jouitif. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît ? On en aura besoin pour plus tard. Alors, j'ai téléphone. Mon téléphone. J'ai mon permis de conduire qui ne m'a pas été demandé à l'entrée parce que visiblement la personne était distraite. Je l'ai récupéré discrètement. Comme ça, j'ai le badge de la RTBF qui ne fonctionne pas, je préfère le dire. Et j'ai un porte-carte. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Suivez-moi, il est l'heure de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Tout de suite comme ça. Et n'oubliez pas, okay. Ce qui n'est pas toute la vérité n'est pas la vérité du tout. Ok, ça commence bien. Le formulaire. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Bonjour Pierre Marcolini et merci pour les chocolats parce que je vais m'engouffrer, j'en suis sûre. Là tout de suite quand je rentre. Le chocolat en apéritif, c'est possible ? Oui, ça c'est déjà fait. En fait, les gens oublient que la fève de cacao au départ, c'est une épice. Quand on regarde toute la cuisine mexicaine, par exemple le mole, on se rend bien compte qu'au XVe siècle, on n'a pas mélangé des fèves de cacao qui avant étaient plutôt un rituel de boissons, sacrifices, etc. On n'a pas mélangé ça avec la canne à sucre. Il faut attendre quasiment 2 siècles plus tard du côté de l'Espagne pour se rendre compte qu'effectivement, on a créé alors à ce moment-là le chocolat tel qu'on commence à le connaître et tel qu'il a abouti chez nous. Et donc, au départ, effectivement, la fève de cacao, pour revenir à la première question, elle a tellement d'arômes qu'on peut rajouter du poivre, on peut rajouter du sel, une ganache un peu. Et attention, vous me donnez faim, arrêtons, la fiche technique doit être remplie. Ah d'accord. Sinon l'ordinateur n'est pas content. Ça va, d'accord. Votre nom ? Alors mon nom c'est Marcolini. Prénom ? Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon coffret. Oui, mais je suis ravi. Alors, c'est impressionnant parce que ça me donne des frissons, parce que je crois que c'est une des phrases que ma mère m'a prononcées le plus souvent. Et votre maman, elle s'appelait ? Agnès. Elle s'appelle toujours, elle est toujours là. Elle s'appelle toujours. Donc, enfin, je crois, jusqu'à l'heure actuelle, je touche du bois. Maman, j'espère que tu vas bien. Et papa ?
Il n'y en a pas. Il a oublié de se présenter à la naissance. Donc, votre mère, c'est Agnès Marcolini. Oui, c'est ça. Votre surnom? Alors, Comment elle vous appelait, votre tante, quand vous étiez petit? Pierre, ça a toujours été Pierre. Mais à l'école, par contre, on avait raccourci le mot Marcolini en disant Marco. Donc j'ai eu, à un moment donné, toute une période en étant jeune, où on m'a appelé Marco assez souvent, pour pas dire Marcolini, effectivement. Et puis Pierre, mais Pierre est un nom tellement court que... Voilà. Votre âge? Bientôt 59 ans, là. Ouais. Bientôt dans les années sexe. Oui, c'est réjouissant, c'est déjà une très bonne nouvelle. Ah oui, ça va arriver. Votre lieu de naissance? Charleroi. Où ça, à Charleroi? Je pense à la clinique Sainte-Élisabeth, si je me souviens bien. Enfin, quand j'ai regardé, j'ai pas vu le nom. C'était la clinique Rose? Ah, j'en sais rien, j'ai pas regardé les couleurs. Ah, c'est dommage. Votre profession? Artisan, chocolatier, pâtissier, glacier, confiseur. Pour donner les 4, ce qui est toujours un peu long, alors que, je vais donner un parallèle, le cuisinier, quand il dit qu'il est cuisinier, il peut travailler dans différents univers. Il peut travailler dans l'univers du tandis poisson, que le chocolat n'est pas nécessairement la confiserie. Exactement. Et moi, j'aimerais bien qu'on invente un mot ensemble, cuisinier de la douceur. Je trouverais que ce serait pas mal, ça. Signe astrologique. Cancer. Principale qualité. Mes amis diront générosité. Il y a d'autres qualités, mais il y a aussi beaucoup de défauts. Ah, par exemple? Soupe au lait. Parfois, je m'emporte. C'est le tempérament italien qui remonte? Ah, je pense. Oh, peut-être le côté un peu brin de folie. Et puis, insatisfait. Mon petit brin de fantaisie. Ce qui est génial, c'est un véritable karaoké, parce que si on donne un mot, et bam, je pense que... Vous connaissez la chanson? Un petit brin de folie? Oui. Non, dites-moi tout. Un petit brin de folie, un petit grain de fantaisie. Toi, ma petite folie, mon petit brin de fantaisie. C'est joli comme tout. C'est beau. Alors, vous avez déjà commis une infraction? Routière. Les gens sont désespérants. Alors, comment est-il possible qu'un mec qui a une imagination pour créer des chocolats tout à fait exceptionnels puisse ne commettre que des infractions aussi banales que du roulage? Il pourrait quand même inventer quelque chose, comme par exemple un beau meurtre en fourrant de chocolat l'estomac de son adversaire dont il était jaloux, pour le tuer de cette manière dont on tuait les gens en leur mettant du plomb dans la gorge. Ah oui, non, mais c'est toute une poésie, ça. Il y a une imagination là. Je vais y penser, mais pour l'instant, c'est pas du tout mon truc. Je suis plutôt un non-violent. Mais c'est pas de la violence, c'est le meurtre en douceur. Ah, c'est le meurtre en douceur. Un petit meurtre entre amis. Ah oui, mais c'est clair. On pourrait imaginer aussi un peu comme la grande bouffe, mais qui ne serait pas la grande bouffe. Avec du chocolat. Qui serait autre chose. Non. Mourir de douceur, est-ce que ce n'est pas la plus belle mort? Ah, j'espère que j'y arriverai. D'accord. Vous avez déjà été victime de quelque chose sans vouloir porter plainte? Oui, mais de nouveau, alors vous allez me dire que c'est d'une banalité sans nom, mais c'est de nouveau du roulage où j'ai dit, c'est pas parce qu'il y a un petit phare qui est cassé, et la personne était âgée, je trouvais qu'elle tremblait, et on voyait, moi, voilà, et j'étais pris je me dis, c'est du dégât matériel, ça n'a pas de sens, et je l'ai laissé partir. Vous avez bien fait, sauf qu'il s'est craché probablement 100 mètres plus loin parce qu'il était vieux et qu'il tremblait, et que vous auriez pu éviter ça en appelant la police. J'ai envie de vous poser une question. Donc finalement, c'est une non-assistance. Anne, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Comme un loir. J'ai le sentiment que... la dernière fois, c'est quoi? Il y a 2 ans qu'on s'est vu? Oui, ou je ne sais plus. Je ne sais pas si... Est-ce que ça s'est empiré ou bien ça s'est amélioré? Je ne sais plus. Mais quoi? Voilà, c'est à un moment donné ce côté à de temps en temps un petit peu macabre dans lequel on peut vous voir, mais avec... Mais c'est pas macabre, mourir de douceur. Non, c'est pas faux. Mais non, mais je parlais déjà de la vieille personne qui avait déjà fait un accident. Ça c'est manifeste, c'est probablement ça. Ça Donc va pas jouer à ma faveur. La non-assistance à personne en danger. Ça c'est clair. Pensez-vous que mon compte rendu sera bon à l'issue de l'entretien? Écoutez, excusez-moi, on est parti comme ça. Non, j'ai l'impression que même avec le fait d'avoir soudoyé des chocolats, je suis mal embarqué. Mais je me demande qui est bien embarqué. Quel chocolat? Quel soudoiement? Je ne sais pas, il n'y a pas de preuve. Attention, pas de preuve, pas vu, pas pris. Non, pas vu, pas pris. Et puis on sent tout de suite qu'on est en Belgique, ça c'est sûr. Et votre chanson préférée du moment?
Calogero, et c'est la chanson, j'avoue que j'ai oublié le titre, Chantez les premières notes. On est riche de ses amis. Vous avez trouvé, vous en faites pas. Ouais, c'est Monsieur le greffier qui va trouver. Moi, je trouverais rien du tout. On est riche de ses amis. Tu parles et ceux qui n'en ont pas. Mais ils en achètent. C'est le moment d'en savoir plus sur vous, Pierre Marcolini. C'est les questions de la patronne Anne Gruet. L'interrogatoire. Vous êtes obligé de mettre un ton comme ça? C'est parce que non, il aime ça. Quand je vous parlais tout à l'heure, vous aviez l'air plutôt sympathique, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de rôle comme ça. Monsieur le greffier, calmez-vous, tout va bien. Je ne vais pas partir. Vous êtes en face de la patronne Anne Gruet. Ah, c'est vrai. Vous rigolez beaucoup. Vous allez voir le jugement, vous allez moins rigoler, je pense. Ça me paraît clair, mais bon. Vous êtes né le 12 juillet 1964. Oui. Le jour du mythique duel du Puy-de-Dôme entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Oui, c'est possible. Je ne suis pas très vélo, mais sans doute. Pas très vélo, lequel vous préférez Jacques Anquetil ou Poupou, appelé également l'Éternel Second? Oui, mais je sais. Je prendrais plutôt l'Éternel Second. De qui pourriez-vous être le second? Oh, ça c'est une très très belle question. Je pense d'un homme qui, pour moi, a façonné la pâtisserie du XXe siècle, c'est Gaston Lenôtre. Oui. D'un homme que j'ai une admiration sans borne, mais qui est malheureusement décédé, c'est Joël Robuchon. Je trouve que c'est un... ça m'aurait plu d'être le second de Vatel aussi. Parce que je pense qu'à l'époque... il y avait ce côté fastueux où à un moment donné, on mange et puis il y a un tableau. Enfin, je trouve que... Et la création parce qu'aujourd'hui, que ce soit des pâtissiers, des chocolatiers, que ce soit moi ou d'autres... Va-t-elle vous employer? Va-t-elle vous employer sa crème? Oui, on peut, que ce soit de temps en temps. On fait il y a un moment donné, il a créé, si je me souviens bien, c'était le Riz Condé quand même. Hein. Il a fait la chantilly. La chantilly aussi, bien sûr. Mais je pense que le Riz Condé, c'est lui, ou alors c'est peut-être à mon avis. Non, je pense que c'est Vatel, ou alors c'est. Le Riz Condé, je ne sais pas, mais ça doit avoir avec le Grand Condé. Ah, bien sûr, le dont prince de Condé, Vatel était effectivement le pâtissier. Oui. On va faire un petit quiz, peut-être. Oui. Face à la juge Gruet. Quand le chocolat est-il introduit en France? Alors, je ne suis pas un grand historien. Je sais que au XVIIe, donc au XVe, on a Cortés et Montezuma. Donc Cortés, c'est le conquistador qui découvre. Oui, mais attention, ça c'est en Espagne. Qui a introduit le chocolat en France? Je me demande si c'est pas la comtesse du Barry, c'est possible? Bien avant, en fait. Encore? Mais Marie-Antoinette? Non. Mais je sais que c'est passé à Biarritz au départ. Anne d'Autriche. Anne d'Autriche, oui, voilà. Donc on est dans les Anne d'Autriche, on est dans l'ensemble, et vous avez parfaitement raison pour Biarritz. Oui. C'est le fils d'Anne d'Autriche, Louis XIV, s'est marié avec Marie-Henriette, qui elle, c'était Marie-Henriette ou Marie-Thérèse, ça y est. Marie-Thérèse, pardon, Marie-Thérèse. Ils se sont mariés à côté de Biarritz. Ouais. Qui a donné la praline à la Belgique? Ah, ça c'est plus facile, c'est Jean Neuhaus. C'est la maison Jean Neuhaus et sa femme qui a inventé le ballotin. Joli. Ne pas confondre praline, pralin et praliné. Oui. Pourquoi? Une praline, alors ça dépend évidemment, c'est pour ça qu'on se rend compte que l'Europe n'est pas tout à fait faite. Une praline, comme vous l'avez dit, c'est une coque creuse dans laquelle on a un fourrage. Ça, c'est la grande invention de Jean Neuhaus. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on dressait un intérieur, comme par exemple une truffe, et on va mettre un enrobage autour. Ce qui est plutôt la chocolaterie française. Oui. Du côté de la Belgique, effectivement, on a la praline. Le praliné, c'est quoi? C'est une composition de fruits secs avec une composition de caramel en général. Ce soit un praliné noisette, par exemple. On va mettre de la noisette qu'on va torréfier, puis qu'on va griller, puis qu'on va caraméliser. Et ça va devenir ce qu'on appelle une base de praliné. Praliné noisette, praliné amande. Et maintenant, ce qui devient intéressant dans la nouvelle génération des chocolatiers, c'est qu'on travaille autre chose que seulement les fruits secs classiques, je dirais, puisqu'on peut travailler la noix de cajou, on a travaillé de la noix, on va travailler avec aujourd'hui que ce soit des sésames, par exemple du sésame grillé ou du sésame noir, et des pralinés qui sont assez intéressants par rapport à ça. Et puis alors, le pralin, entre guillemets, donc duc de Pralin, hein, il y a le duc de Pralin derrière. Le pralin, c'est là où c'est discutable, c'est qu'en fait, c'est une amande rose qu'on va trouver du côté de la France. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on dit, tiens, voilà, je voudrais... on a une tarte au pralin, par exemple. Les Français, quand vous leur dites, tiens, à propos, je voudrais des pralines,
Oui. vous regardent en disant non, chez nous, ça s'appelle des bonbons de chocolat. Je sais que vous êtes particulièrement attentif à l'écologie, c'est-à-dire à la juste récompense pour le travail fourni. Est-ce que c'est conciliable les deux dans un monde où il y a trop de déchets ? Est-ce que c'est conciliable ? Je pense qu'à terme, de toute façon, c'est indubitable, il faudrait y arriver, ça c'est clair. Je pense Parce qu'enfin, vos coffrets sont importants sur la praline qui se trouve à l'intérieur et qui est le joyau qu'on découvre comme le cœur du Christ quand il est ouvert. On n'ira pas jusque-là, donc, mais... La comparaison peut se concevoir. J'adore. Et alors, donc, est-ce que cet emballage n'est pas, qu'on jette par hypothèse... Il est recyclable, hein. Donc, Non, ils sont jamais recyclables qu'à 30 ou 40%. Hein. Chez nous, ça va un peu plus loin que ça. Et, combien donc, de pourcents ? On va plus haut, je pourrais demander à l'équipe, mais en général, on est sur cyclable. Et puis là, maintenant, on vient d'introduire la nouvelle Malines qui va sortir en septembre, c'est un scoop. La nouvelle quoi ? Malines découverte. Donc, c'est le coffret découverte que nous avons. On appelait Malines ? ça Malines, oui. Je passe la parole à mon greffier parce qu'il est en train de piaffer. Il n'a pas fait grand-chose. Hein. Si je peux me permettre, c'est un greffier quand même un peu dormant. Hein. Ou c'est une eau dormante. De toute façon, il faut le secouer. D'accord. Pierre Marcolini, dans votre métier, il y a de la concurrence. Est-ce que vous avez déjà été victime de jalousie ? Oui, mais je pense qu'il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux donner le ton et puis les autres. Il y en a quelques-uns qui suivent, mais ça ne m'arrive. Il y a de temps en temps les gens qui viennent me dire tiens, il y a un tel qui a copié, il y a un tel qui a fait ça. Est-ce que c'est important ? Je pense pas. Je pense qu'on peut être aussi une source d'inspiration sans vouloir trop se la monter, mais c'est ce qu'on essaye de faire. La création d'une école, le fait d'avoir des jeunes qui viennent chez nous, et puis qui apprennent et puis qui partent, etc. Mais c'est une concurrence qui est plutôt saine, moi je trouve. Et c'est même pas une concurrence, c'est plutôt presque un partage. Et je vais vous dire quelque chose, monsieur le greffier. J'ai connu 2 périodes. Je vais peut-être encore connaître une 3e. J'ai connu la période de ce qu'on appelait les recettes volées. Quand moi j'ai appris mon métier, il y a un moment donné, quand le patron avait le dos tourné, on prenait le carnet de recettes, et il fallait presque s'appeler Champollion, on est à la photocopieuse à côté, qui était dans la librairie, et on photocopiait le plus vite possible, et on récupérait les recettes. Et puis derrière ça, on a aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui une espèce d'explosion de la pâtisserie ou d'explosion du monde du chocolat en termes de création, en termes d'imagination, etc., etc. Parce qu'on a libéré la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut tout trouver. On peut trouver ce qu'on veut. Et c'est tellement plus facile. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde évolue de cette manière-là. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'élément de jalousie, il y a plus un élément de partage, parce qu'on a compris une chose qui est essentielle, c'est de dire, c'est pas la recette qui fait le chocolatier, c'est le chocolatier qui fait la recette. Et vous pouvez mettre 5 chocolatiers, vous leur donnez la même recette, et vous allez avoir 5 chocolats différents. Et je crois que chacun a sa personnalité par rapport à ça, et ça, c'est plutôt bénéfique. Quelle recette vous avez volée ? J'en ai volé plein quand même. Oui. Pierre Marcolini, que pensez-vous des chocolats qu'on trouve dans les grandes surfaces ? Est-ce que vous en mangez ? Non. Jamais ? Non, très difficilement. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à connaître ce qu'il y a derrière, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai une fille de 7 ans et demi. Aujourd'hui, on parlait à un moment donné, est-ce qu'il y a un sujet qui me touche, hein, comme l'a dit Madame la juge, que ce soit l'empreinte écologique, mais il y a quand même 3 millions d'enfants qui travaillent dans des conditions absolument inimaginables. Une tablette à 1,50 €, il faut se poser la question derrière. Quelle chanson pourrait ressembler à votre style de chocolat ? Je pourrais prendre un Gilberto Gil. Je pense qu'une musique un peu bossa, un peu brésilienne, je pense que ça pourrait ressembler à mon chocolat. On va maintenant analyser vos effets personnels, cher Pierre Marcolini. Je les ai déjà rangés, je vous les rends. Monsieur le greffier, pardon. La saisie. Patronne, parmi les objets de Pierre Marcolini, on retrouve un téléphone, une carte d'identité et un portefeuille. Le portefeuille, vous le voulez ou pas, patronne ? Minable, tout petit. C'est bien gentil, mais avec ça, on va trouver que des cartes, hein, si vous voulez. Il y a une citation. Il y a une quoi ? Et regardez, il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Force et robustesse. Oui, d'accord. C'est vous, ça ? Non, en fait, je veux dire, c'est... Quand je prends en tout cas, ce truc... ceux qui m'écoutent et qui sont mes amis, ils pensent qu'ils savent très bien de quoi il s'agit, force et robustesse. Tant mieux, mais moi, j'ai rien compris. D'accord. Un mot d'explication ?
En fait, ce que j'aime... D'abord parce que ça vous fait rire. Et donc, j'aime avoir l'explication du rire. J'imagine. Il y a un mot que j'utilise souvent qui est embuscade. Vous savez, en Belgique, oui. les Belges, ce côté gaulois, ce côté à la fois le sens de la fête, le nombre de fois où vous n'arrivez pas, et ça nous est tous arrivé, où on dit tiens, on va prendre un apéro. Et puis, quand vous prenez un apéro, c'est censé être de 18 à 19, et puis le nombre de fois où on ne termine pas à 23h ou à 1h du matin, et surtout un lundi, ce qui fait que ça coupe la semaine en deux, on est tout de suite le vendredi, ça c'est clair. Oui. Et donc, l'apéro qui dure, c'est ce que j'appelle un peu une embuscade. Vous arrivez à un endroit, vous ne savez pas ce qui va arriver, et ça perdure. Et à la fin, c'est effectivement, on trinque et on dit, allez, force et robustesse, et puis on continue. Donc, c'est plutôt... D'accord, c'est pour le santé. dernier qui rince. C'est plutôt moi. Parmi vos objets, on retrouve un permis de conduire. Sur votre permis de conduire, vous ressemblez à Polanski. Ah oui, c'est vrai. Bon, montrez. On me l'a jamais dit ça, mais bon. Vous trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance? Non, pas En du plus tout. grand. En plus grand. Oui, J'en sais certainement rien. en plus grand. Non. Pas Polanski, on m'a dit autre chose, mais... On vous a dit quoi? Les Japonais, mais pas avec la tête que j'ai aujourd'hui, plutôt Richard Gere, mais bon, ça c'est un autre débat. Richard Gere, Oui. American Gigolo. J'avais pas pensé à celui-là, mais bon. Ah oui. Enfin, continue. Il y a également le téléphone. C'est qui en fond d'écran? Ma fille, Jade. On peut aller dans les photos? Non. Pourquoi? Parce que c'est privé. On peut aller dans les messages? Plutôt dans les mails. Mais c'est jamais intéressant, les mails. C'est toujours professionnel. Mais c'est surtout professionnel. Bah, évidemment, Ouais. c'est ce que je dis. Alors, Vous jouez au loto? Oui, de temps en temps ça m'arrive. Alors attendez, je vais vous mettre... Vous gagnez à l'euro-million? Jamais. Le seul qui gagne, c'est le libraire. Mais c'est déjà bien, je trouve ça plutôt sympathique. Oui, ça c'est vrai. Et la loterie nationale. Alors, Et les attendez. bénéficiaires des subsides de la loterie nationale. Exactement. Je vous laisse continuer. Attendez. Mais Voilà. qu'est-ce qui fait que quelqu'un est joueur? Moi, j'ai hérité plutôt ça de ma maman. Elle a toujours joué. Puis à un moment donné, j'ai pris un peu le truc. Je me suis dit, tiens, une fois de temps en temps, qu'il y a un gain, je me dis... En fait, on a le sentiment, alors qu'on sait très bien que le potentiel est absolument inimaginable, mathématiquement, ça n'a pas de sens, etc. Mais comme vous l'avez dit, Anne, c'est que vous mettez 10 €, puis vous dites tout compte fait, même si je ne gagne pas, c'est pas grave, parce que quand on voit ce que fait la loterie nationale, ce qu'elle supporte, etc., je trouve que c'est plutôt... Et à quel moment vous rêvez? Au moment où vous achetez, au moment où vous allez regarder les numéros, ou entre les deux? Entre les deux. Ah Entre les oui, deux, c'est ouais. comme moi. Entre les vous deux, aussi. je suis millionnaire. Mais voilà, Oui, Il y a- et il y a donc un je moment me comme permets ça. de tout acheter. Et le nombre... Voilà, exactement. Moi, j'y vais pas jusque-là, parce que... Non, mais On c'est part toujours du virtuel, c'est du Voilà, rêve, c'est du j'achète rêve. tout. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement... et là, on est occupé à se dire, tiens, on fera plaisir à ça, on fera plaisir à un tel. Oui, Qu'est-ce que vous feriez avec le premier euro-million? Je sais pas, je voyage beaucoup. Voiture, je suis Non, pas hein, intéressé. on donne une grande fête sur la Grand Place avec plein de gens qui sont admis, pourrait me tous les plaire, ça. copains, Ça tous pourrait- les copains, etc. Je Et vous ce prends serait l'idée. la fête. Je vous prends l'idée, mais au lieu de vous donner 10%, je vous invite. Dans vos mails, on retrouve également déjà des propositions de Saint-Valentin. Vous préparez déjà la Saint-Valentin. Je prépare la Saint-Valentin, elle est déjà presque finie, et je prépare pas avec 2024. Vous offrez des chocolats à votre femme? Alors, j'ai épousé, je vous fais un aveu, vous lui en parlez pas, mais j'ai épousé la seule femme qui n'aime pas le chocolat à Bruxelles. C'est moi. Oui, c'est moi. Vous ne le cherchez pas, c'est moi. Valérie, si tu m'entends. Vous offrez donc jamais de chocolat? Je suis pas sûr que je fais plaisir avec des chocolats, quoi. Ça, c'est sûr. Elle en a marre. Non, c'est pas ça, mais elle n'aime pas. Elle est pas addicte du chocolat. Je pense qu'elle a d'autres. Voilà, il y a d'autres choses qui lui font plaisir, mais malheureusement pas du chocolat. Mais en termes de cadeaux, quand vous offrez un cadeau, vous offrez un chocolat. Ah, ça c'est clair. Quand je vais chez des amis, si je viens pas sans chocolat, c'est presque le drame. Pierre Marcolini, c'est le moment du compte-rendu de la patronne. Le jugement. Merci Pierre Marcolini d'avoir répondu à nos questions. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence? La patronne réfléchit. Face à la juge Gruet. Patronne, c'est à vous. Alors Pierre Marcolini, vous êtes un peu le soleil noir de la chocolaterie, un oxymore parfait qui marie à la fois le caramel et la noirceur du praliné. Vous êtes le plat pays sous le soleil d'Italie. Vous avez été éduqué par des femmes qui vous ont pris pour l'enfant roi, toujours solaire.
et dont vous gardez quelque chose de l'italien volubile, bavard, qui ne s'arrête pas, qui n'arrête pas de parler de sa passion et qui y met toute sa personnalité, c'est-à-dire son cœur, ce qui est la praline phare de votre de votre comptoir. Vous êtes communicatif, vous êtes quelqu'un qui partage, mais dans la différence, c'est-à-dire que tout le monde n'étant pas le même, vous parvenez à parfaitement concevoir que quelque chose plaise à quelqu'un ou à vous et ne plaise pas nécessairement à son vis-à-vis. Vous avez dans le regard de l'autre, généralement, vous cherchez dans le regard de l'autre l'émotion que vous vouliez lui donner. Cette émotion, elle est celle de votre découverte, c'est-à-dire de la douceur de l'ensemble de votre être qui aime les vignes rouges assez anciennes pour s'en régaler le palais, et de cette même manière que le vin rouge se marie au chocolat noir, vous pourriez parfaitement prendre l'apéritif de cette manière-là, ce qui est un bonheur. Plus amer, vous n'aimez pas, vous n'êtes pas amer, vous êtes ouvert sur la vie, vous êtes heureux, vous cherchez en tous les cas le bonheur et vous parvenez à le trouver. Il est impossible de trouver le bonheur dans les autres, très difficile néanmoins à le trouver en soi, et c'est une recherche que vous poursuivez encore aujourd'hui pour trouver finalement le lac chocolaté qui va vous permettre de dire au temps de suspendre son vol. Pierre Marcolini, une réaction suite à votre jugement ? J'ai alors d'abord beaucoup d'émotions, puis j'ai presque envie d'embrasser Madame le juge, si ça se fait, pour les remercier du fond du cœur. Ça me touche beaucoup. Ouais. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet ? D'abord, qu'elle n'a pas changé. Je trouve que ce qui est fabuleux, c'est que... La constance. C'est la constance. Il y a, à la fois, il y a toujours les surprises qu'on peut attendre de la part de Madame la juge ou de Anne, à la fois par les questions. Il y a cette revendication assez forte qui est ce côté bruxellois, ce côté le savoir aussi. Et je pense que à la fois une des premières choses qui m'avait frappé, c'est vraiment quelqu'un qui adore l'histoire. On sent qu'elle est très rattachée par rapport à l'histoire, par rapport à l'art, que ce soit surtout les grands maîtres. Je me souviens encore de cette interview qu'on avait fait ensemble. Et donc voilà, ça reste un très très joli moment que j'ai passé. En tout cas, c'est aussi l'occasion de montrer une autre facette et je pense que j'espère en tout cas qu'on a réussi. Pierre Marcolini, vous êtes libre. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.